Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour ce mois de septembre. Alors, on va dire une petite dédicace pour une personne qui se reconnaîtra, puisqu'elle m'a fait une petite remarque par rapport en tout cas à son signe. Je me servais d'un autre oracle pour l'illustration de chaque signe et le sien par rapport au Verseau lui faisait peur. Donc j'ai décidé de prendre l'oracle de la Lune où effectivement les illustrations sont bien plus douces. Donc voilà mes chers Verseaux et mon très cher petit Verseau adoré, je t'ai choisi une belle carte. Voilà. Allez maintenant pour nous tous, plutôt pour vous tous les Verseaux, puisque moi je ne suis pas Verseau, on y va. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous explique. En premier, le domaine général, en suivant le domaine sentimental. Alors, pour la partie générale, vous avez la partie professionnelle, la partie relationnelle, qui touche tous les domaines, dans le relationnel, mis à part le domaine sentimental, bien sûr, et le domaine spirituel. Et ensuite, je mets sur pause, je fais le tirage du sentimental, et je reviens vers vous une seconde après, le temps d'un clic. Alors, le professionnel, nous avons l'éclosion, l'orientation. Oh, l'orientation. Elle a sauté celle-là, attention, hein. L'orientation, ça va être important pour vous. Rechercher. On verra pour la carte de mes guides. Dans le domaine professionnel, alors, ça ne parlera pas pour tout le monde et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Il y a une recherche. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes en recherche d'emploi, recherche de petits boulots. Hein, si vous êtes à la retraite, vous avez besoin d'un complément financier. Mais là, c'est plus profond. C'est plus, alors, effectivement, une recherche, mais pour changer de domaine. Pour certains, ça sera changer de domaine, changer d'emploi, de poste. En tout cas, envie de changer d'orientation. Peut-être certains vont devoir se former, vous y pensez, vous recherchez peut-être une formation pour vous réorienter. Mais là, pour beaucoup, vous cherchez votre voie. Et pour moi, alors, de toutes les manières, hein, c'est-à-dire en demandant autour de vous, en vous renseignant un peu sur Internet, en vous renseignant peut-être aussi sur tout ce qui est, je ne sais plus comment on appelle ça, auprès d'un conseiller d'orientation, par exemple, peut-être ou par rapport à Pôle emploi, vous pouvez très bien suivre, avoir un accompagnement pour trouver votre voie, c'est possible aussi. En tout cas, de cela, de cette recherche-là, bon, certains vont demander une guidance, mais ça ne parlera pas pour tout le monde, mais certains, effectivement, vont faire appel à quelqu'un, à une personne qui fait de la cartomancie, de la taromancie, voire une médium. Médium, je ne vois pas trop pourquoi, parce que médium, c'est quand même plus par rapport à nos ancêtres, par rapport aux gens décédés. Il y a quand même une autre dimension, mais bon, il peut y avoir des recherches à ce niveau-là. Peut-être vous, des recherches personnelles en vous tirant les cartes ou en vous servant du pendule, c'est possible aussi. En tout cas, peu importe, de toute cette recherche-là va naître une idée, va naître quelque chose, voire même un nouveau départ professionnellement. Pour certains, ça sera le départ d'une idée, ça sera pour d'autres le départ d'une mise en place d'une préparation, et pour d'autres, ça sera vraiment le vrai départ avec signature, etc. Il y a l'éclosion d'un travail, d'une nouvelle orientation. Ça peut être aussi, excusez-moi, je bafoue, oui, j'ai du mal. Ça peut être aussi envie de changer de statut, hein, de passer d'ouvrier à chef de service, de passer de cadre à carrément un travail indépendant. C'est possible aussi. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, le message de mes guides, un problème personnel va se résoudre. Alors, est-ce qu'il y a un problème qui vous bloque par rapport à cette orientation ou qui vous bloque par rapport, comment dire,
qui vous bloque par rapport à rechercher. C'est-à-dire que pour l'instant, vous vous dites, ça ne sert à rien que je cherche parce que je suis bloquée par ma vie sentimentale, je suis bloquée par ma vie familiale. Voilà, il peut y avoir j'ai du mal, hein, vraiment, j'ai du mal. Il peut y avoir des obligations qui font que vous n'avez pas le temps de chercher ou en tout cas vous n'avez pas la tête à ça. Et là, de toute façon, si c'est le cas pour vous, je pense que ça doit être le cas parce que sinon, mes guides ne vous laisseraient pas ce message, c'est que le problème de toute façon personnel qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de trouver votre voie, votre orientation, ce problème va se résoudre. C'est bizarre que j'ai du mal à parler là. Bon, ça m'arrive de cafouiller, de ne pas trouver mes mots, mais bon, quand même. Alors là, nous avons la carte penseur pour le domaine. Alors là, on est dans le domaine relationnel. La carte penseur, la carte TikTok et la carte de la paix. Alors, dans le domaine relationnel, vous êtes plus quelqu'un là qui est fermé. Alors, pas totalement fermé, mais qui est plus centré vers ses pensées. Vous pensez plus à vous qu'à créer des liens. Ou en tout cas, ce n'est pas le plus important pour vous maintenant. Ce que vous voulez, vous, en priorité, c'est d'avoir la paix. La paix dans votre famille, parce que c'est quand même la carte de la maman girafe ou du papa et du bébé girafe. Ouais, c'est pas super hein, avec cette caméra, mais bon, vous avez quand même vu l'illustration. Alors, on voit que vous pensez surtout à ça. À la limite, vous préférez vous taire, vous préférez éviter d'être beaucoup dans la communication, dans un relationnel assez proche, peut-être pour avoir la paix. En tout cas, pour avoir cette paix-là, il va falloir un certain temps. Voilà, vous êtes plus dans l'intériorité que dans la démarche de vous exprimer. Alors, je ne dis pas que vous êtes renfermé, hein, mais vous faites attention à ce que vous dites. Vous êtes dans le contrôle. Et pour revenir, on va dire, à des énergies relationnelles plus apaisées, il va falloir un certain temps. Je vois ce que je pourrais avoir comme autre interprétation. Non, je vois pas. Vous êtes plus vous êtes vraiment dans les pensées. Vous savez que ça va demander du temps pour arriver à du relationnel très apaisé, très agréable. Donc vous l'acceptez. Et je dirais même que vous êtes vraiment dans cette envie de dire le minimum, de ne pas trop parler, de ne pas trop être dans l'interaction avec les autres ou avec une personne en particulier. Pour moi, c'est vraiment dans le but de de protéger votre famille. Vous avez envie d'en dire le moins possible. Donc, vous restez vraiment dans le minimum syndical, je dirais. Donc, vous gardez le relationnel, il n'y a pas de souci. Mais vous gardez le strict minimum. Quel est le message de mes guides? Nature. Eh bien, vous qui avez certainement tendance à vous renfermer, ou en tout cas peu parler, il va falloir quand même vous ressourcer. Parce que ce n'est pas forcément évident. Vous êtes quand même centré sur vous-même. Il y a peut-être ce sentiment de solitude parfois.
ce sentiment d'enfermement parce que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez, de façon spontanée. Et là, on vous dit d'aller vous ressourcer dans la nature. Je pense que si on me ressort cette carte, c'est que vous en avez besoin. Parce que vous allez pouvoir communiquer avec cette nature de façon inconsciente, hein, ou quoique consciente avec certains, hein, qui ont une approche très spirituelle avec la nature. Mais au moins aller chercher cette connexion que vous n'avez pas pour le moment dans le relationnel. Maintenant, dans le domaine spirituel, nous avons la Lune, nous avons l'influence céleste, le chakra du troisième œil. Alors pour certains, vous pouvez être à l'écoute de vos messages. Mais pour moi, vous allez aller chercher des messages, aller chercher des réponses. On voit que petit à petit, en allant chercher des réponses, vous allez avoir le chakra du troisième œil qui va s'ouvrir. Alors c'est une image bien entendu, enfin une image. Oui, c'est une image dans le sens physique, hein, il n'y a rien qui s'ouvre, quoique, hein, mais dans l'invisible, mais dans le visible, il n'y a rien qui s'ouvre. Ça, vous le savez, mais là, il y aura la capacité de comprendre les choses, de les ressentir presque de façon instantanée. Vous aurez une vision en 3D, je dirais, d'une situation où tout va s'éclairer. Vous allez voir tout de suite, ressentir tout de suite le pourquoi, le quand, le comment, etc. En tout cas, pour moi, vous recherchez des réponses. Mais alors des réponses, bien entendu, sur le plan spirituel. Et là, on a quand même l'influence céleste. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner, on va vous guider pour avoir ces réponses, ces messages. Il va y avoir un éveil. Alors je dirais même un éveil religieux puisqu'il y a quand même la croix. Donc pour moi, c'est plus que un chemin spirituel que vous faites, c'est un chemin spirituel plus axé vers le religieux. En tout cas, vous aurez vraiment des réponses. Vous allez trouver des réponses. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses que vous allez comprendre comme une vérité. Et ça va permettre d'ouvrir les chakras de ce troisième œil. En tout cas, une forte intuition dans ce que vous allez apprendre, recevoir comme enseignement, comme une reconnaissance. L'intuition que c'est une réponse à vos questionnements, l'intuition que c'est une vérité pour vous, dans les messages que vous allez avoir en réponse à vos questionnements. Alors, quel est le message de mes guides? Voici le but de votre vie. Pour l'instant, vous avez une grande place, vous mettez une grande place dans votre vie pour le spirituel, pour le religieux. On a quand même la croix au centre. Donc là, sur ce mois de septembre, c'est une de vos préoccupations, ou en tout cas une de vos occupations principales. Ça va prendre une place importante pour vous. Alors sur ce, maintenant je mets sur pause et je vais tirer pour le sentimental. Donc je vous dis à tout de suite. Alors nous voilà pour le sentimental. Pour ceux qui découvrent mon fonctionnement, domaine sentimental pour vous. Et après, vous avez 3 choix pour votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, conjointe. Je vous rappelle que si vous êtes célibataire, c'est ce qu'il va vous attendre. Alors, nous avons l'épreuve, la magie, coup de foudre.
Alors, il y a eu des... Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez vécu des épreuves, mais vous gardez toujours la foi, en tout cas au moins un minimum d'espoir par rapport à une relation sentimentale. Vous espérez toujours quand même qu'un jour vous rencontrerez la bonne personne. Et là, on voit quand même qu'il y a une rencontre, un coup de foudre avec une personne. Et on a quand même la carte de la magie de l'amour envoûtant. Donc il y a, si vous êtes seul, on voit qu'effectivement, vous avez gardé la foi et vous avez raison parce qu'il va y avoir une rencontre. Ça va être un coup de foudre. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Là, c'est très clair au niveau de l'interprétation. Alors, ça ne peut pas être pour tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, comme je l'ai dit, hein. Alors, on va voir dans l'évolution. Déjà, c'est pas mal, hein, c'est une bonne nouvelle. Alors, si vous êtes en couple, eh bien là, pour certains, il y a des épreuves. Effectivement, dans votre couple, il y a eu des épreuves. Alors, vous gardez la foi pour votre histoire d'amour, pour votre couple. Mais pour moi, là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir, si on peut le voir dans ces cartes, hein, parce que c'est que sur le mois de septembre, même si ça peut dépasser puisque les énergies sont fluides. Voilà, c'est sur un laps de temps quand même assez court. Mais là, moi, je vois quand même un coup de foudre et un amour envoûtant. À moins que ça soit effectivement un retour de sentiment pour son compagnon ou sa compagne. Mais je vois plus, là, il y a quand même la carte de la rencontre, donc je vois plus une autre personne. Après, vous donnerez suite ou vous donnerez pas suite, mais bon, les cartes le disent. Alors non, ensuite, nous avons l'oubli, la séparation, coup de foudre. Là, pour moi, c'est évident que il y a possibilité pour certains, alors que ça soit plus ou moins long, je ne sais pas, mais ça peut être une rupture. Les épreuves peuvent avoir laissé place à une rupture. D'où votre célibat maintenant. Et cette rencontre magique qui est un véritable coup de foudre. En tout cas, dans l'évolution, on voit que vous faites le deuil. Il n'y a pas de souci. Alors, vous faites le deuil de cette séparation. Bon, vous vous sentez un petit peu seul. Vous souffrez quand même d'une certaine solitude. Vous avez l'impression, pas servir à grand chose sentimentalement. Vous avez l'impression d'être laissé sur le carreau de votre histoire sentimentale, même si c'est vous qui avez pris la décision. Encore plus si c'est l'autre. Mais en tout cas, pour moi, vous oubliez cette séparation. Et il y a encore le coup de foudre, hein. 2 fois le coup de foudre, en plus qui est placé au même endroit. Donc pour moi, il y a vraiment ce deuil de cette ancienne histoire où vous avez vécu des épreuves. Vous y avez cru, hein, parce que il y avait quand même la foi dans cette histoire. Vous y avez cru, mais ça a fini par une séparation, ou ça va finir par une séparation. Ou alors, effectivement, alors soit vous allez vous séparer parce que vous ne l'êtes pas encore, parce qu'il y a ce coup de foudre qui se passe, cette rencontre, ça va vous aider justement à faire le pas, soit, soit vous êtes déjà séparés et puis il y a ce sentiment d'être un peu seul et en tout cas vous faites un travail d'oubli par rapport à cette séparation et effectivement ce coup de foudre va vous aider à oublier ce que vous avez vécu avant. Mais là, pour moi, s'il y a une rencontre, il y a un coup de foudre, que vous soyez en couple ou pas en couple. En tout cas, si vous êtes en couple, que vous y avez cru pendant un certain temps, vous êtes accroché à votre histoire sentimentale, on voit quand même que pour beaucoup, il y aura une séparation, hein. Et que vous voulez oublier cette vie d'avant, les épreuves que vous avez passées. Et le fait de faire un travail de deuil, quelque part, d'oublier, vous allez laisser place
dans votre vie à une rencontre. Consciemment ou inconsciemment, hein. À partir du moment où le deuil est fait, quelque part, vous créez un vide dans votre vie, pas dans vos ressentis, dans votre sentiment, mais un vide et c'est comme si votre domaine amoureux était vide. Et pour cela, eh bien, vous attirez à vous une nouvelle rencontre. C'est un peu le pouvoir de l'attraction quelque part. Quand vous faites le vide dans votre tête, quand vous faites le vide dans votre vie, ça permet à d'autres événements nouveaux d'arriver. Là, c'est le cas, hein. Pour moi, c'est plus parce que vous avez fait le deuil de cette séparation que va vous arriver un coup de foudre. Alors, bien entendu, pour certains, ça sera ce coup de foudre qui va vous aider à partir si vous êtes encore dans une relation. Mais si vous êtes séparés, c'est vraiment ce deuil, cette acceptation qui va vous permettre de laisser place à cette rencontre. On va vous l'envoyer au bon moment. Alors, quelle est votre force pour ce mois de septembre par rapport au sentimental? Nous avons l'arbre, le sorbier des oiseleurs, avec le mot-clé magnétisme. Je vous lis la carte. Métamorphose et régénération, des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Bon, pour certains d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez des pouvoirs magnétiques. Vous avez du magnétisme en vous. On en a tous, plus ou moins. Mais là, si la carte sort, c'est que vous avez quand même un peu plus de magnétisme. Et vous avez des pouvoirs occultes aussi, qui vont vous guider. Alors, est-ce que vous avez des visions? Est-ce que vous tirez les cartes vous-même? Est-ce que vous servez du pendule parce que vous avez du magnétisme? En tout cas, au moins, au minimum, une très très forte intuition qui va vous guider dans cette relation, dans cette rencontre. Et déjà au départ, qui va vous guider à faire le deuil. Hein. Mais votre magnétisme va attirer la bonne personne. Prochainement. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire? Nous avons la carte du dévouement, l'amour vrai, la naïveté. Eh bien, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est d'être trop naïf. C'est-à-dire que quand cette nouvelle rencontre va arriver, enfin cette rencontre, cette nouvelle personne, il ne va pas falloir vous emballer tout de suite, croire au grand amour, parce qu'on voit quand même qu'il y a un côté très envoûtant, très magnétique, très magique. Il va falloir vous dire effectivement, il y a du magnétisme. Mais gardez la tête enfin les pieds sur terre plutôt, et ne pas être trop dans le dévouement. Trop dans le dévouement, trop donné tout de suite. D'être dans cette naïveté que si vous êtes vraiment fortement attiré, qu'il y a cette attraction très forte, que c'est forcément le grand amour. Voilà, c'est cette carte-là. Évitez de croire que c'est forcément le grand amour. En tout cas, là, il y a une attirance très forte, c'est clair. Il y a un véritable coup de foudre. Il y a une très belle connexion, il y a du magnétisme, il y a de l'envoûtement. Mais restez les pieds sur terre et la tête aussi, hein, sur vos épaules. Ne soyez pas naïf en pensant que tout de suite, c'est l'amour vrai. Et dans ces cas-là, donnez trop tout de suite. Préservez-vous. Vivez cette belle histoire, mais préservez-vous quand même. Maintenant, nous allons passer aux conjoints ou aux conjointes ou futurs conjoints, futures conjointes, qui seraient en rapport justement avec cette rencontre. Donc, vous faites le choix de façon spontanée. Hein, il n'y a pas à calculer ni quoi que ce soit. De toute façon, à chaque tirage, pour moi, c'est toujours les mêmes petites fleurs. Donc, je pense que vous commencez à les connaître. Donc, on y va.
On va commencer avec la petite fleur rouge. Nous avons la carte 2 et nous avons la carte 50. Alors, votre autre ou votre futur autre est quelqu'un d'assez seul, d'assez solitaire. C'est quelqu'un qui ne demande qu'à construire, qu'à donner naissance à une relation sentimentale, voire même qui est prêt à avoir un enfant, ou c'est peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant en bas âge. Mais je vois plus quelqu'un qui veut sortir de cette solitude pour donner naissance à une nouvelle histoire d'amour. Et là, pour moi, même si vous êtes en couple avec la personne avec qui vous vivez des épreuves, ça ne concerne pas ces personnes-là. Là, les 3 choix c'est plus pour la rencontre pour moi. Ce n'est pas le conjoint ou la conjointe. On parle vraiment de cette rencontre, de cette nouvelle personne. Après, on pourrait dire que s'il s'agit de votre conjoint ou conjointe, cette personne veut un enfant, elle se sent seule, elle veut un enfant, et c'est peut-être, vous ne pouvez pas en avoir, vous n'en voulez pas, c'est peut-être le sujet de l'épreuve. Mais je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, il s'agit vraiment de cette rencontre. Ensuite, la petite fleur orange. Alors, nous avons la carte 61 et la carte 58. Je reviens au premier tirage avec la petite fleur rouge. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir un enfant. C'est possible. Ça ne parlera pas tout le monde, mais bon, je vous le dis. Ensuite, là, eh bien, c'est quelqu'un qui avance, qui veut avancer. On va dire petit pas par petit pas, qui veut évoluer, qui veut quelque chose de fort, amener de l'abondance dans sa vie, dans le domaine sentimental. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la dynamique d'une belle relation. C'est une personne qui veut pas juste une histoire comme ça, passagère. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire, qui est prêt à construire. Et qui va pas se contenter d'une relation, je dirais pas platonique, mais qui va pas se contenter d'une relation train-train. C'est quelqu'un qui veut vraiment des belles choses. Ensuite, la petite fleur verte, 75 et 15. Alors pour ceux qui ont choisi la petite fleur verte, là la rencontre va se passer cet automne. Donc je crois que c'est vers fin septembre l'automne, je ne sais plus la date exacte, mais c'est au mois de septembre vers la fin. Effectivement, il va y avoir des communications téléphoniques, en tout cas sur le mois de septembre, il va y avoir des échanges. Alors c'est peut-être des mails, c'est peut-être des SMS, c'est peut-être à travers des réseaux sociaux ou des sites de rencontres, je ne sais pas, mais en tout cas là, il va y avoir de la communication sur fin septembre. Et la rencontre se fera peut-être après, sur le mois d'octobre. Mais en tout cas là, pour certains, c'est confirmé que ça va commencer par des conversations, de la communication, de l'échange téléphonique ou Internet. Voilà mes petits Verseaux. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'espoir dans le domaine sentimental. Et puis le domaine général n'est pas mal non plus, hein. Alors vous cherchez dans le domaine général, mais vous allez avoir des réponses, hein. Dans pas mal de domaines vous cherchez, mais voilà, vous allez avancer, il n'y a pas de souci.
Vous êtes sur le bon chemin. Et puis dans le domaine sentimental, bah, écoutez, il y a beaucoup de foot qui vous attend, qui va vous arriver. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain si vous regardez les guidances journalières. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça n'engage rien. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, vous pouvez toujours me demander sur mon adresse mail. Attention Marceline avec un seul L, je peux vous envoyer une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller regarder aussi ce que je fais, hein, vous déroulez le petit plus en dessous, vous verrez les différentes guidances que je fais. Et également à partir du 5 septembre, là ce ne sont pas des guidances, mais ce sont des vidéos dans le domaine spirituel, dans le domaine ésotérique, on va dire même développement personnel peut-être un peu plus tard. En tout cas, il y a déjà une vingtaine de sujets de prévus, différents. On parle de choses que vous connaissez plus ou moins, certainement, mais avec une anecdote ou un vécu. Mon anecdote ou mon vécu. Donc, je vais vous parler de choses dont je crois et des choses que j'ai testées, vécues, donc pour moi, qui sont vraies. Voilà, si ça vous intéresse, bah, chaque fin de vidéo, je vous parlerai du sujet de la vidéo prochaine. Et si tout ça vous intéresse, eh ben, abonnez-vous pour ne pas les rater. Sur ce, je vous embrasse encore bien fort et je vous dis à très bientôt.